19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 4 novembre 2024. Demain, mardi 5 novembre 2024, les Américains seront aux urnes pour élire leur nouveau président. Entre Donald Trump du républicain et Kamala Harris du démocrate. Un scrutin qui s'annonce très serré d'après les sondages. Ici, au Niger, les citoyens expriment leur attente des nouvelles autorités, expriment leur attente au niveau des nouvelles autorités qui seront ici de cette élection présidentielle américaine. On les écoute. Il ne faut pas se faire des illusions. Le Niger, qui a déjà dénoncé les accords militaires avec les États-Unis, qui a fait partie concrètement de l'armée américaine, la base aérienne de 101 d'Agadez, c'est qu'il faut attendre aujourd'hui des nouveaux présidents américains. Tout dépendra qu'il soit républicain ou démocrate. S'il est démocrate, on voit la dynamique. Les États-Unis ne veulent pas quitter le Niger. Et le Niger n'est pas un pays isolé. Le Niger est géopolitiquement organisé autour de ces deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, autour de la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc l'enjeu majeur, c'est que quel que soit le président américain, qu'il s'agisse de Kamala Harris ou de Donald Trump, les attentes du Niger, c'est que les intérêts géoéconomiques du Niger, c'est-à-dire l'uranium, les ressources pétrolières, les ressources minières, soient négociés au meilleur prix, permettant au Niger de pouvoir aussi défendre les intérêts de ses citoyens. Les autorités nigériennes ont dit qu'elles sont ouvertes à toutes les parties au monde, pourvu qu'ils soient traités au juste prix, qu'ils soient traités avec dignité et respect. Prime abord, nous pensons que vraiment, peut-être que les élections qui s'annoncent aux États-Unis sont peut-être un pas, disons, d'accord entre notre État et les États des États-Unis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis les événements du 26 juillet 2023, nous n'avons pas eu de coopération gagnant-gagnant avec les États-Unis. Mais je crois bien qu'avec ces élections qui s'annoncent, vraiment ça sera promoteur et beaucoup plus bénéfique entre les États-Unis, entre les États des États-Unis et notre peuple. Notre État, l'État souverain du Niger, a rompu ses accords militaires avec les États-Unis parce que vraiment nous avons jugé utile que ces accords sont des accords vraiment ne sont vraiment pas des accords en notre faveur, mais plutôt en faveur des États des États-Unis. Mais je crois que pour tout président quand même soucieux de comment ça s'appelle, de l'avancée significative de son pays, il doit vraiment revoir quelques accords. Et là vraiment, je crois que ça sera beaucoup plus bénéfique pour nos deux peuples, entre le peuple souverain du Niger et le peuple souverain des États-Unis. Aujourd'hui, nous attendons de celui qui sera élu qu'il y ait une coopération sincère, une coopération qui sera plus visible, qui fera sentir les populations cette coopération. Au niveau de l'AES, il y a l'insécurité. Ce dont on a besoin, c'est une coopération qui puisse nous aider sincèrement à lutter contre ce terrorisme qui nous empêche de dormir. Il y a aussi au niveau du développement du Niger, nous pensons qu'il va y avoir un changement net qui fera en sorte que dans les politiques publiques et l'accompagnement qui sera fait avec les nouvelles autorités sera un plus pour le développement du Niger et ça fera un impact positif au niveau de la population. Je pense que pour le Niger, vu d'ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'avoir en face de nous un président américain, qu'elle soit Kamala Harris ou Trump, quelqu'un d'une grande ouverture et d'une compréhension de notre position actuelle.
Les États-Unis sont très jaloux de leur indépendance. Et ils doivent mettre, quel que soit celui qui sera élu, notre souci de voir qu'ils prennent dans son agenda, qu'ils prennent note dans son agenda, que les Nigériens également, nous sommes devenus très jaloux de notre indépendance et de notre souveraineté. Et il n'est pas question pour nous de lâcher quoi que ce soit par rapport à cela. N'empêche que nous sommes tous posés et ouverts à coopérer avec les États-Unis. Service militaire de 45 jours obligatoire pour tous les appelés de service civique national du secteur de l'éducation. Ainsi en a décidé le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Cette décision n'a pas laissé indifférents les citoyens qui ont réagi en ces termes. Le décret, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Faire la formation militaire, normalement, elle s'impose à tout citoyen. À tout citoyen. Nous savons que dans les années antérieures, tous les enfants de 18 ans sont appelés sur le drapeau. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté au niveau de ceux qui ont eu leur diplôme pour aller exercer les fonctions civiles. Mais maintenant, si on a ramené ça, moi je peux dire que c'est une très bonne chose, parce que quand il faut comparer le militaire et le civil, le militaire, il a deux qualités. Il y a d'abord la qualité de citoyen et sa qualité de militaire. Le civil, il n'a qu'une qualité, c'est sa qualité de citoyen. Donc maintenant, si les civils vont dans les formations militaires apprendre, ne serait-ce que pour le pays, apprendre la formation militaire, pour apprendre quoi? Pour apprendre l'ordre et la discipline. L'ordre et la discipline permettent de faire un bon travail dans l'administration. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans un pays qui est entre griffes en guerre. Si ces personnes-là, qui vont aller faire les 45 jours obligatoires de formation militaire, ils peuvent aussi aider au niveau de leur lieu d'affectation. Ils peuvent donner des formations sommaires pour qu'on puisse se défendre de manière organisée. Donc ça c'est très bien. Mais il y a encore la suite. Il y a encore la suite. Après le service militaire, il faut que ces jeunes-là aussi puissent avoir l'emploi. Ça ne sert à rien du tout d'aller faire une formation militaire de 45 jours et de venir attendre encore 3, 4, 5 années assis à ne pas avoir de l'emploi. Il faut que l'État ouvre. Il faut que l'État ouvre. Nous avons des communes rurales, nous avons des communes urbaines, nous avons toutes ces communes qui sont sous-employées. Donc amener à ce que tous ces jeunes-là qui vont finir leur formation et à l'école et dans l'armée, qui puissent avoir aussi un emploi. Pour la décision que le président a prise, et vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça personnellement que vraiment c'est une bonne chose. C'est une bonne idée parce que vraiment, non seulement pour la sécurité, dont actuellement nous sommes vraiment dans un moment vraiment de guerre. Donc c'est bien vraiment en tout cas que tout le monde puisse vraiment en tout cas connaître à manipuler l'arme, parce que c'est très important. Parce que j'ai vu un exemple même au Burkina, le moment où Sankara était au pouvoir, il a exigé à ce que vraiment tous ceux-là qui veulent vraiment, qui ont fini vraiment les études et qui a fait les concours, qui vont prendre le travail, il faut qu'ils fassent vraiment 3 mois de formation avant de prendre service. Parce que vraiment, c'est une bonne chose. Cette décision, en tout cas, nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie. Et en tout cas, c'est une très très bonne chose. Paraît-il que ce n'est pas tout, mais c'est ceux qui seront affectés pour l'enseignement. C'est eux qui vont donc suivre cette formation de 45 jours. C'est une très 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 bonne chose parce que ça cadre avec ce élan de patriotisme que le gouvernement a entrepris, et surtout les citoyens aussi, quel que soit leur domaine de travail, ils doivent cultiver ce civisme.
Donc c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, de mon point de vue, je l'encourage, je félicite le chef de l'État. Parce qu'on a connu ça avant. Ça a été supprimé, mais aujourd'hui, je crois que c'est une très bonne chose d'entreprendre cela. Ils sont nombreux qui travaillent dur au quotidien pour manger à la sueur de leur front. Ce sont ces jeunes forgerons du marché Katako de Niamey qui fabriquent divers objets à la grande satisfaction des clients. C'est un reportage de Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. C'est l'ambiance qui règne tout au long de la journée au marché Katako de Niamey, précisément au quartier des forgerons. Tous, ils sont concentrés pour fabriquer le maximum d'articles afin de satisfaire les clients qui apprécient les produits. Nous confectionnons des fours et autres ustensiles. Ça va. Après la fabrication, nous sillonnons nous-mêmes les quartiers pour pouvoir écouler nos produits et parfois nous partons même dans les villages. Nous avons des clients qui viennent prendre en gros pour les revendre aussi en détail. Les prix varient d'un article à un autre. À Katako, ces forgerons ne se reposent pas du tout au long de la journée. Ils travaillent durement pour produire des produits de qualité. Seulement, les clients qui se font rares parfois. Cette année, vraiment c'est un peu timide. Les clients viennent à compte-gouttes comparé à l'année passée. Mais ces derniers jours, les choses commencent à bouger. Ça va un peu. Nous fabriquons ici des couteaux avec l'aluminium ou avec le fer et leur prix varie. Nous avons des clients qui viennent payer en gros pour les revendre en détail. Ainsi, tout le matériel utilisé dans la fabrication de ces outils sont trouvés sur place et transformés sur place à la grande satisfaction des clients. Notre rubrique santé va se pencher cette fois-ci sur la lèpre, une maladie infectieuse fréquente dans nos sociétés. La lèpre se guérit en suivant les traitements prescrits par les médecins. Qu'est-ce que c'est que la lèpre? Réponse avec Dr Gado Moussa, coordinateur du programme national de lutte contre la lèpre. La lèpre, c'est une maladie infectieuse causée par des microbes. Un microbe qu'on appelle le Mycobacterium lépré ou le bacille de Hansen. Ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Armorer Hansen, d'où le nom de la maladie de Hansen. C'est une maladie contagieuse, n'est-ce pas, qui est endémique, c'est-à-dire qui sévit particulièrement dans tous les pays du monde et pour lesquels les pays ont créé des programmes nationaux de lutte pour cette élimination d'ici 2030. Donc, comment se manifeste la lèpre? La lèpre attaque essentiellement la peau et certains nerfs périphériques. Les manifestations au niveau de la peau se traduisent par des taches rougeâtres qui sont parfois insensibles au toucher. Parfois, vous pouvez rencontrer des malades qui ont des boutons, qu'on appelle dans le jargon médical des papules ou des nodules, qui sont les lépromes.
et qui sont indolores, qui ne sont pas prurigineuses et c'est-à-dire ne grattent pas. Donc ce sont des boutons qui sont fermes au toucher. Ça, c'est sur le plan cutané, sur la peau. En ce qui concerne l'atteinte neurologique, c'est tout ce qui est de la gravité de la maladie. Parce que vous savez que les nerfs ont 3 fonctions principales. La fonction de motricité, c'est-à-dire pour les mouvements de l'ensemble des muscles du corps. La deuxième fonction, c'est la sensibilité. La sensibilité, ça permet de sentir si vous avez mal, la douleur, l'expression de la douleur. Et la troisième fonction, c'est la fonction de trophicité, c'est-à-dire les aspects qualitatifs de la peau. Donc, l'atteinte neurologique va s'exprimer par la destruction de ces 3 fonctions du nerf et qui se traduisent par des paralysies, n'est-ce pas? Des paralysies, que ce soit au niveau des yeux, n'est-ce pas, des mains ou des pieds, et également par les troubles de la sensibilité qui va également se manifester par une atteinte au niveau de l'œil, au niveau des mains et au niveau des pieds. Les troubles de la sensibilité vont s'exprimer plus tard par souvent des maux perforants plantaires, c'est-à-dire des plaies inguérissables spontanément qui finissent par vraiment même l'amputation du pied. Ça, ce sont les complications neurologiques. C'est pourquoi vous allez trouver des malades avec souvent des doigts ou des orteils amputés, n'est-ce pas? Ou bien il s'agit de paralysie au niveau des mains ou des pieds qui va entraîner une flexion permanente des doigts ou des orteils. Vous pouvez voir également certains malades, l'atteinte du nerf sciatique poplité externe va entraîner des boiteries dans la marche parce que les muscles n'arrivent plus à soulever le pied pour entraîner la marche normale de l'individu. Donc voilà, en ce qui concerne l'atteinte moteur, les paralysies. Et au niveau de l'œil, ces paralysies vont entraîner une occlusion des paupières. C'est-à-dire, même quand vous voulez fermer vos yeux, vous n'arriverez pas à les fermer. Et les yeux vont être victimes des corps étrangers, des poussières et également les mouches qui se déposent sous les yeux sans l'impossibilité de les chasser avec les réflexes de clignement des yeux. Donc voilà les problèmes et ça va aboutir au long cours à une destruction de l'œil, à une cécité permanente. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.